Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment faire lorsqu'on a un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Ma capsule va être vraiment sur les jeunes enfants de 0 à 5 ans lorsqu'on sait qu'ils sont autistes. Donc, la première chose que je dois vous dire, c'est que, premièrement, notre premier but, ça va être de garder l'enfant 1 heure et demie avec nous pour laisser les parents aller écouter le message. Donc, ça, c'est le but primaire et c'est ça notre but en tant qu'éducateur, éducatrice. C'est sûr qu'on veut transmettre le message de Dieu, mais ça va être un but numéro 2. Donc, notre but numéro 1, c'est de garder l'enfant avec nous. Quand vous recevez un enfant comme ça, qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est de laisser l'enfant venir à nous. Dans le fond, venez pas, envahissez pas son espace, puis allô, comment ça va, puis tout ça. Plus qu'on envahit son espace, plus qu'ils ont peur, parce que c'est une nouvelle image, c'est une nouvelle personne. Donc, c'est comme si on est en pleine face à eux, puis on est là, allô, ça va? Puis là, c'est trop d'informations en même temps, fait que c'est pas l'idéal. Donc, on reste calme, on reste dans notre coin, puis on laisse l'enfant venir à nous. Et puis, il va sûrement venir, ou il va choisir une personne, c'est sûr, il va choisir une personne pour communiquer. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, vous ne pouvez pas être tout seul. Vous devez avoir quelqu'un qui vous aide. Donc, une jeune fille de 15 ans ou une autre éducatrice avec vous. D'habitude, les enfants qui sont autistes, ils vont toujours avoir un contact avec une seule personne et c'est eux qui vont choisir. Fait qu'on peut pas vraiment dire c'est moi qui s'occupe d'eux autres. Non, ça marche pas comme ça. Ils vont. Puis chaque enfant est différent, puis ils vont choisir la personne avec qui ils vont vouloir avoir ce contact. Quand le contact est créé avec cette personne-là, comptez-vous chanceuse et bénie parce que il vous a choisi en tant que personne repère. Donc c'est ça. Fait que vous devez être 2 intervenants ou 2 éducatrices à être quand il y a un enfant avec un besoin particulier, vous devez être 2. Vous ne pouvez pas être tout seul parce que l'enfant va vouloir se retirer puis il doit être surveillé. Numéro 3. Il faut vraiment avoir un espace dédié pour eux. C'est un très beau exemple. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans une pièce où il y a des enfants qui jouent dans une garderie ou n'importe quoi, puis fermer les yeux, puis écouter tout ce qui arrive. C'est comme ça qu'eux, ils se sentent quand ils arrivent dans un nouveau milieu avec plein d'enfants, plein de jouets, tout est nouveau. Donc, il faut vraiment donner le temps qu'ils s'habituent à cet endroit-là. Et puis, d'habitude, si vous avez un endroit dédié qui est calme, où est-ce que l'enfant peut se retirer, c'est super bon parce que ils vont peut-être écouter l'histoire avec tous les autres amis. 2 minutes plus tard, c'est fini, ils vont vouloir partir. Fait qu'ils peuvent se retirer dans ce coin-là. Et dans ce coin-là, vous devez avoir, numéro 4, un bac sensoriel pour cet enfant-là. Puis un bac sensoriel, on va vous expliquer ça dans une autre capsule de vidéo, mais c'est un bac avec tous des objets sensoriels où est-ce que l'enfant peut toucher, voir, des affaires qu'il peut découvrir. Puis d'habitude, les enfants adorent ça. Puis ça, c'est un bac dédié seulement à cet enfant-là. C'est pas pour tous les enfants, c'est vraiment à cette personne-là. Donc, ça, c'est numéro 4. Numéro 5, c'est de demander à la maman qu'est-ce que l'enfant il aime. Est-ce qu'il aime les trains? Est-ce qu'il aime les animaux? C'est quoi l'intérêt particulier? Parce qu'ils en ont tous un intérêt particulier qu'il aime. Parce que c'est avec ça que vous allez jouer avec l'enfant, puis vous allez pouvoir avoir son attention. Donc, qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je vais vous donner un exemple. Léo, il n'aime pas la couleur orange. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Fait que j'irai pas lui présenter des jouets qui sont de couleur orange ou une orange pour manger pour la collation. Non, parce que il va tout de suite, il va dire non. Alors, c'est des choses que vous devez savoir. Puis avoir une fiche pour écrire, il n'aime pas l'orange, il n'aime pas qu'on fasse ci, des affaires comme ça. Donc ça, c'est juste la mère qui pourrait vous donner cette information. Puis qu'est-ce qu'il aime? Ben, c'est quoi son intérêt? Léo, ça fait pas longtemps, c'était les trains. Il pourrait faire des tracts de train. Fait qu'il y avait toujours comme des trains puis des petites tracts de train qu'il pouvait amener à l'église.
Et puis, maintenant, c'est rendu que c'est les animaux. Alors, j'ai trouvé une chaîne YouTube, donc, qui s'appelle Balou, Balu, et c'est toutes des images naturelles avec une musique super relaxante, et puis qui montre des images d'animaux dans l'eau, euh, les oiseaux, les papillons, des fleurs, en tout cas, il y a plein d'affaires. Donc, ça, c'est toutes des affaires, et puis ça, c'est Léo qui s'en vient, là, il s'en vient voir. Hello! Alors, j'espère que ça va vous aider. Donc, c'est 5 petits trucs que vous pouvez faire à l'église pour vous aider à savoir comment travailler avec ses enfants. Puis plus tard, vous allez voir, j'ai un plus grand qui a 15 ans. Puis il était autiste même quand il était petit. Puis c'est un enfant qui aime Dieu. Puis il a découvert qui était Dieu. Alors, c'est pas cause perdue. Et je vous souhaite bonne chance et que le Seigneur vous bénisse.